Si les terroristes ont la chance de suivre ce que nous sommes en train de dire, qu'ils sachent que nous avons nos membres parmi eux. Face à la montée fulgurante de l'insécurité dans la province de la Tapoa, la jeunesse de la dite localité s'est vue obligée de prendre le taureau par les cornes, dit-elle. D'entrée face à la presse ce 22 octobre, elle a fait un état des lieux dans la province de la Tapoa. Depuis le 17 octobre dernier, toutes les écoles de la province de la Tapoa sont fermées. L'administration, qui était quasi inexistante dans plusieurs communes, est en train de vouloir rejoindre FADA, mais impossible car les terroristes sont devenus maîtres des lieux et contrôlent toutes les entrées et les sorties à la recherche des forces de défense et de sécurité, des volontaires de défense de la patrie, des fonctionnaires, des élèves et de plusieurs leaders de communauté. Aujourd'hui, plusieurs ambulances ne peuvent plus rejoindre FADA. Les malades qui ne peuvent être pris en charge par le centre médical de Diapaga sont obligés de mourir sur leur lit de malade. Au vu de ce constat amer, les conférenciers tout déterminés invitent toutes les populations à se joindre à la lutte afin que, disent-ils, la Tapoa ne soit pas un Kidal. La Tapoa ne sera pas Kidal, ni la Libye. Nous sommes plus que déterminés aujourd'hui et nous invitons toute la population, les FDS, les jeunes comme les femmes, les vieux, toutes les personnes qui résident dans la province de la Tapoa à se réveiller pour le combat. Oui, nous devons affronter avec nos armes et nos compétences ces fous de Dieu. Oui, appelez-nous désormais les soldats engagés pour la Tapoa. Que les forces du mal se préparent, nous les connaissons. Ils sont chez nous, ils sont dans nos forêts. Nous y avons chassé, nous avons aussi fait paître nos animaux. Nous allons les dénicher. Mettre fin à la tyrannie des forces obscures qui met en mal le développement économique et la vie des populations de la Tapoa, tel est l'objectif de ces jeunes qui, selon leur porte-parole, ont décidé d'aller à l'action. On ne peut pas demander à 5 individus de défendre tout un village, c'est impossible. On ne peut pas demander à des VDP d'attendre d'avoir l'autorisation de l'armée pour intervenir, c'est impossible. Aujourd'hui, nous avons décidé de ne plus faire comme ça. On a décidé de prendre notre sécurité en main. Nous avions décidé d'aller à l'action. Et aller à l'action, nous n'allons pas venir ici pour vous dire quelles sont les stratégies que nous avons développées. Parce que ces stratégies, elles sont déjà sur le terrain. Je vous informe qu'on a déjà commencé à infiltrer leur groupe. Et je dis ici, si les terroristes ont la chance de suivre ce que nous sommes en train de dire, qu'ils sachent que nous avons nos membres parmi eux. Moi, je ne suis que l'iceberg que vous voyez ici. Je ne suis que le porte-parole. Mais il y a toute une grande organisation qui est derrière. Connaissant un certain nombre de moyens, dont celui de la communication des terroristes, les nouveaux soldats engagés de la Tapoa, comme ils se font appeler, s'engagent à déclarer une guerre contre ces derniers. Nous pensons que notre sécurité ne doit plus être une affaire de quelques individus. Parce que ces quelques individus, quand ils arrivent, ils restent dans les centres-villes et ils ne peuvent pas rejoindre là où sont les terroristes. Ce qui fait qu'on arrive toujours à les avoir parce qu'on sait exactement où ils vont aller, comment ils vont s'y rendre. Aujourd'hui, nous voulons arrêter avec ça. Les terroristes doivent savoir que désormais, chaque village est une armée qui les attend. Nous avons décidé et nous sommes sur le terrain. Nous savons qu'ils communiquent avec des talkie-walkie. Effectivement, nous avons les compétences pour les contrer. Pour mener à bien cette lutte, ils invitent les forces vives du pays qui ont à cœur la province de la Tapoa à soutenir la lutte. Boama TV, l'autre télé by ProOrg.